Retour sur le plateau du grand format, mesdames et messieurs. Si vous venez de vous asseoir devant votre poste téléviseur, sachez que vous êtes à votre rendez-vous de tous les dimanches, le grand format sur Canal 3 à Bénin. C'est le moment de recevoir le deuxième invité qui vient de s'installer, El Hadji Yakubu Maleh Rosso. Bonjour. Salam alaikum. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Vous êtes le président de la fondation Maleh Rosso qui est en tournée en ce moment dans les mosquées de quelques localités de la partie septentrionale du Bénin. Pourquoi cette tournée? Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Effectivement, nous nous sommes déplacés avec une forte délégation des membres de la fondation Maleh Rosso. Parce qu'il y a des parents, des enfants qui nous ont appelés par l'intermédiaire des imams pour dire que les enfants sont en train de voyager. Et ces parents-là ne connaissent pas la destination de ces enfants. Ils ont peur parce qu'on parle de terroristes. Les terroristes n'ont pas de couleur, ils n'ont pas de race. Est-ce que ce ne sont pas nos enfants qui sont recrutés? Et c'est pourquoi nous nous sommes déplacés pour aller sur le terrain. Nous avons parcouru toutes les communes de la Ribori et du Borgou. Ensuite, quelques arrondissements. D'accord. Et quel est le message que vous portez à chaque fois quand vous rencontrez ces populations? Oui, et le premier message, bon, avant de commencer, je tiens quand même à remercier ceux qui nous ont facilité la tâche à aller là-bas. Il y a le président d'honneur de la fondation, El Hadji Karim Da Silva, en plus son adjoint, Hadji Moniro de Zongo. Ensuite, nous avons reçu plusieurs Corans, plusieurs exemplaires de Corans. Et ces Corans, nous avons essayé de les rassembler. C'est beaucoup, plus de 2000 exemplaires. Premièrement, il y a le docteur Amidou Chitou qui nous a aidés. Le docteur Abdou Djelili aussi, je parle du secrétaire général de l'Union islamique du Bénin. Il y a le président de l'Union islamique du Bénin, il a le trésorier général de l'Union islamique. Tous ceux-là, ils ont essayé de nous trouver les Corans. Maintenant, affaire de moyens, si tu ne peux pas demander à un imam de faire la prière sans donner quelque chose, nous avons pas tous les 95 arrondissements devaient parcourir, mais on appelle les présidents des imams d'arrondissement qui viennent dans chaque commune, et tous ceux-là, ils ont reçu des Corans et une enveloppe symbolique. Donc, je parle de tous les 95 arrondissements de la Ribéry et du Borgou. Que vous avez parcouru? Oui. D'accord. Oui. Mais nous, on leur demande à notre tour, le premier message, c'est de savoir là où ton enfant veut aller travailler. Parce que d'après ce qu'ils nous ont dit, ils viennent pour dire, bon, vraiment, on veut vous trouver de job, vous serez à 200 000 francs par mois. Et c'est comme ça qu'ils quittent le village. Donc désormais, si ton enfant veut voyager, il faut demander à savoir là où il veut aller travailler. Et il faut que les autorités, ce que nous avons exigé, il faut que les autorités de ces communes soient informées. Le maire, les chefs arrondissement, les délégués de village. Parce que si tu laisses l'enfant voyager sans connaître là où il s'en va, peut-être ailleurs il peut devenir terroriste. Donc, ils nous ont compris. C'est le premier message. Maintenant, il y a des gens suspects que vous n'avez pas l'habitude de les voir dans le village. Mais il faut essayer d'informer et les autorités aussi.
Les mosquées là-bas, bon, les mosquées restent ouvertes au lieu de fermer à 21h après la prière de Ishaï, on laisse les mosquées. Il y en a qui viennent pour dire, bon, je suis un passant, je suis en voyage et je n'ai pas de moyens pour continuer mon voyage sur Cotonou ou bien sur Parakou. Ben, ceux-là, ils passent la nuit dans les mosquées. Désormais, nous, on leur a révisé de ne plus accepter. Après la prière de 20h30, vous fermez les mosquées. Donc, il n'y a plus question d'héberger les inconnus. Ensuite, il y a les imams nous ont posé le problème de travail. Le problème de travail, c'est que ces jeunes que les gens recrutent en Afrique, je ne peux pas dire chez nous, parce qu'on n'a pas de preuves, mais c'est des gens qui ne travaillent pas, ils n'ont pas de job, et on leur propose de job. Mais nous, avant de faire cette tournée, nous avons rencontré M. Amegbedji, le directeur général de l'ANPE, je crois, qui est chargé de gérer le projet à Zoli. Et il nous a assuré pour dire que désormais dans les mairies, il y aura une liste qui serait là, et que si les jeunes qui n'ont pas d'emploi, ils viennent s'inscrire. Même si tu veux apprendre un métier. Pour éviter qu'ils sortent donc de donc, en dehors de ça aussi, ceux qui ont des diplômes, ils vont sur leur portable PSI à Zoli. Je crois qu'il y a les formalités et que si vous arrivez à remplir ces formalités, vous allez travailler. Et Amegbedji nous a assuré, mais même à Glodjigbe, s'ils trouvent 2000 aujourd'hui, manœuvres, ils sont prêts à les engager, les former. Les imams, comment peuvent-ils collaborer avec ces jeunes-là? Non seulement ces jeunes, mais les forces de sécurité en matière d'échange de renseignements surtout. Oui, nous, on leur a dit d'aller, s'il y a des gens que vous n'avez pas l'habitude de les voir dans votre village ou bien dans la mosquée, la première des choses, c'est d'appeler celui-là. C'est ce qu'on a dit. Mais vous êtes de quel quartier? On n'avait pas l'habitude de te voir venir prier ici. Le monsieur va s'expliquer. Mais si c'est un peu flou, directement, vous allez le conduire vers la police. Et ils ont déjà commencé, même d'après ce qu'on nous a dit. Donc, tous ceux qui ont l'habitude de passer la nuit dans les mosquées, dans les deux, Borgou et Alibori, je crois que c'est interdit. D'accord. La Fondation Malheureux, c'est aussi les non-musulmans. Pourquoi est-ce que cette démarche vise seulement les imams? Oui, et comme vous le savez, la Fondation Malheureux est composée des musulmans et des non-musulmans. Le message que nous avons essayé d'apporter en connaissance de ces imams, ça concerne tout le monde. Par exemple, à Bani Kouara, là où l'incident a eu lieu, nous avons essayé, nous sommes partis sur le terrain. Les gens nous ont dit, il ne faut pas aller. Mais je remercie, je passe par ici pour remercier le chef d'état-major. Vous êtes allé faire quoi? C'est pour les sensibiliser. D'accord. Et voir le lieu, là où l'incident, nous sommes partis sur le terrain. Et on a rencontré les militaires pour les encourager, c'est nos enfants. Et si nous restons ici pour dire non, on ne peut pas partir là-bas, sinon on va nous tuer, non. Nous, avec le Coran, nous avons dit au chef d'état-major qu'avec nos Corans là, on n'aura pas de problème. Nous voulons partir là-bas, leur distribuer de Coran aux imams et ensuite encourager les militaires. Parce qu'ils sont sur le terrain, il faut les encourager. Bien vrai, beaucoup de personnes n'auront pas ce courage. Mais à Bani Kouara, nous avons rencontré les fidèles et les non-musulmans aussi. Il y a des non-musulmans à Bani Kouara. Et ce message a été porté à leur intention. Et tous ceux-là, ils ont décidé de nous aider. Et que s'il y a on parle de terroristes.
bien vrai, il y a des musulmans et des non-musulmans. Justement, ces actes sont posés au nom de la religion musulmane, alors qu'on sait que l'islam, c'est une religion donc de paix, d'amour et de cohésion sociale. Comment vous expliquez que ce soit au nom donc de cette religion que ces actes de barbarie sont commis? Et c'est ça que nous sommes partis expliquer, parce que si nous, les musulmans, nous restons tranquilles pour ne pas agir, ça va rester sur notre conscience. Parce que les gens qui veulent égorger là, on dit là, Allah wa Akbar. Non, c'est quelque chose qu'on leur a appris. Ils ne sont pas pour moi, pour nous, s'ils ne sont pas des vrais musulmans. Un vrai musulman ne peut pas égorger un être humain comme un animal. Quoique les musulmans ne sont pas épargnés par ces actes-là. Oui, ils ne sont pas épargnés. C'est pourquoi nous, on dit, vraiment, il faut que nous se levons pour aller sensibiliser les jeunes de ne pas rentrer dans ce groupe. Parce qu'ils recrutent. Notre déplacement, c'est pour sensibiliser les jeunes, les musulmans et les non-musulmans. Et nous avons dit aux imams de faire tout possible, si possible même, nous on va donner des moyens et ils vont gongonner pour expliquer à leur population que si vous avez des gens suspects, il faut essayer d'aller informer les forces de sécurité publique. Et parlant de moyens, d'aucuns se demandent, la Fondation Malher Rosso trouve-t-elle l'argent donc pour mener ces actions, ces tournées de sensibilisation et tout? Qui est-ce qui finance les activités de la Fondation Malher Rosso? Où trouvez-vous l'argent? Oui, merci beaucoup. Je crois que les gens nous soupçonnent de tout. Et les ressources, premièrement, ça vient de la famille Malher Rosso et la famille Boniyara. Je parle de la famille Boniyara, ce sont mes frères. Je parle de Boniyara Karim, qui a des enfants, beaucoup d'enfants. Donc ce que moi aussi, j'ai beaucoup d'enfants, et mes frères, mes cousins, tous ceux-là cotisent. Si nous voulons aller à quelque part pour faire du don, c'est à partir de ces deux familles. Ensuite, nous avons des amis, les amis de la fondation. Par exemple, la fondation Setonji Luc Atropo, ça fait partie de nos amis. Ils nous ont soutenus, la fondation nous a soutenus. En plus, la fondation Gégé Lapino, lui-même, il a fait le peu. Il a donné quelque chose pour nous soutenir. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est la famille Salima Karim. Je parle de la famille du ministre de l'Inde. Lui-même, bon, tu sais, les ministres oui, je parle du ministre de... Oui, sa famille. Les ministres du président Talon ne sortent pas de l'argent. Pourquoi? Ah, je ne sais pas. Un ministre de Talon qui va donner 1000 francs, je ne sais pas, ils ont peur. Mais par contre, lui, il a dit à sa famille, et sa famille a cotisé pour nous aider. Donc si tout le monde peut agir comme ça, je crois qu'on aura la paix. La paix, nous, le voyage de la tournée que nous on a fait, les opposants, les mouvanciers, tout le monde, ils sont restés ensemble. Or, si c'est un parti qui veut aller porter un message, le second, les militants de l'autre parti ne peuvent pas venir écouter ce que tu veux dire. C'est la différence. Donc, nous, on est avec tout le monde. Et ensuite, je viens de voir Majesté Djoma Mousso, lui aussi, il est avec nous. D'accord. Alors, dans quelques mois, le Bénin va organiser les élections. De notre côté, il y a les soldats qui sont au front pour défendre l'intégrité du territoire national. Comment, selon vous, chaque citoyen peut-il contribuer justement au maintien de la paix? Ah oui, et c'est ce que nous avons fait aussi. Vous le savez, moi j'ai été politicien. J'ai fait 2 mandats à l'Assemblée nationale, 2 mandats à la Haute Cour de justice. Je me suis retiré volontairement parce que nous les politiciens, j'ai marché dans ce pays. J'ai marché en tant qu'opposant.
j'étais membre de la Renaissance du Bénin. Mais je n'ai jamais accepté que mes enfants sortent pour aller marcher. Pourquoi? Ah, nous les policiers, c'est comme ça. On ne laisse pas nos enfants aller marcher, ni nos épouses. Avant de marcher, vous demandez à vos enfants d'aller... De rester à la maison. De rester à la maison. Donc, nous devons prendre conscience pour savoir que les politiciens envoient les militants aux abattoirs. Je ne sais pas le français comment. C'est qu'ils voilà. Peuvent rencontrer tous les problèmes pour eux. Prenez 2000, 1000 francs pour marcher. Nous, on a conseillé à nos imams de dire à leurs fidèles, il n'y a pas question qu'on leur dit de sortir marcher. Par exemple, les militants de l'opposition ou bien les responsables du parti de l'opposition peuvent leur demander de venir sortir marcher. Les responsables de la mouvance présidentielle peuvent leur demander de venir sortir pour aller marcher, soutenir le chef de l'État. Non, il n'y a pas question. Vous ne devez pas sortir, restez chez vous. Parce que si vous sortez et s'il a des problèmes, demain, vous serez seul. Personne pour vous soutenir. Je crois que ce message-là, les gens nous ont compris. D'accord, on va finir avec votre message à l'endroit de toute la communauté musulmane, surtout sur cette question de la préservation de la paix. Oui, je demande pas seulement les musulmans, je demande à tout un chacun de cultiver l'amour de la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, moi je ne peux pas quitter ma maison pour venir vous rencontrer. Donc, et c'est comme ça que nous allons faire. Moi, je sais que les Béninois ont la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu ne peut pas dire qu'il va injurier son prochain. C'est dans les injures. Vous voyez les réseaux sociaux. L'information que quelqu'un avait passée depuis 5 ans, depuis 3 ans, on est en train de faire sortir cela. Pour gagner quoi? Cela veut dire que tous les Béninois n'ont pas la crainte de Dieu. C'est ça qui amène des scandales. Tu as insulté quelqu'un sur les réseaux sociaux, ce qu'il a fait depuis des années, c'est aujourd'hui, on est en train d'étaler cela, parce que les élections auront lieu d'ici quelques mois. Donc je demande à tout un chacun d'avoir la crainte de Dieu et de cultiver l'amour de la paix. Si vous voulez que ce pays-là marche, il faut qu'on prie. Laissez les injures, laissez les mensonges. Les gens sont en train de mentir sur les réseaux sociaux. Donc, tout un chacun de nous, ça nous concerne. Ce n'est pas moi seul, vous tous. Parlez à vos enfants. 2026, il ne s'agit pas de dire à quelqu'un d'aller marcher. Ce n'est pas bon. C'est ça qui amène. Parce que nous, on a dit de nos messages, on a dit aux imams de prier. Les incidents de 2019 et de 2021 ne doivent plus se renouveler. C'est notre souci. D'accord. Merci beaucoup, El Hadji Yakubu Malarosso, président de la Fondation Malarosso. Merci pour ce message de paix. On va dire bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs.